j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée au Do It Yourself Festival auquel j'ai eu le plaisir et la chance d'être invitée. Je vais vous faire ici un petit retour sur les marques que j'ai pu y rencontrer et sur ce qui m'a été offert lors de cet événement. Mais je tiens avant tout à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée, c'est vraiment juste pour vous partager mon expérience et pour vous présenter des marques que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais, que vous connaissez d'ailleurs peut-être ou que vous ne connaissez pas, et puis pour avoir le plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet, donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, comme d'habitude. Mais avant ça, deux choses. Comme c'est ma première vidéo pour 2023, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous la bonne année, mais surtout la santé physique et mentale, puisqu'à mes yeux, c'est ce qui est, je pense, le plus important. Et la deuxième chose, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre sur YouTube, sachez que je ne vous ai pas oublié pour la vidéo récap des cousettes d'octobre, novembre et décembre 2022. Je ne l'ai pas encore faite, tout simplement parce que je n'ai rien cousu sur cette période-là. Donc du coup, je n'ai rien à vous présenter. J'avoue que la fin d'année a été un petit peu compliquée pour moi sur le plan personnel, donc j'ai laissé la couture de côté, mais j'y reviens tout doucement, donc du coup j'aurai une vidéo à vous faire concernant les cousettes de janvier, février et mars 2023, mais elle sortira bien sûr en avril. Donc d'ici là, pas de vidéo Parlons Couture, j'en suis désolée, mais comme je couds uniquement et exclusivement pour mon plaisir personnel, sur les périodes où je n'en ai pas envie, je ne me force pas tout simplement, et c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de vidéo concernant la période citée précédemment. Alors j'en reviens au Do It Yourself Festival qui est un événement organisé par Bureau d'Influence qui met en lien des marques et des créatrices de contenu pour échanger sur ce que chacune propose. À cet événement, j'ai du coup pu rencontrer plein de marques, la plupart je ne les connaissais d'ailleurs pas, donc c'était vraiment super sympa de pouvoir les découvrir à cette occasion et de découvrir aussi ce qu'elles proposaient. Donc je vais vous faire un tour de ces différentes marques et également de ce qu'elles proposent et des petits cadeaux que j'ai eu le plaisir de pouvoir ramener chez moi. Comme c'est difficile de savoir par quelle marque commencer, puisque j'avoue que j'ai eu pas mal de coups de cœur, je vais commencer par la première que j'ai rencontrée quand je suis allée sur ce salon. Il s'agit d'une marque qu'on connaît toutes et tous puisqu'elle est disponible en grande surface. Alors j'avoue que personnellement, quand je suis arrivée sur leur stand, j'ai pas fait tout de suite le rapprochement. Mais pourtant, j'avais déjà acheté chez eux une fermeture éclair à point d'heure un soir où ma mercerie n'était plus disponible. Ou même parfois des bobines de fil quand j'avais pas forcément l'occasion d'y aller et que la couleur était disponible dans mon magasin près de chez moi. Donc il s'agit de Style Couture. Et donc ils proposent, comme je le disais, donc du matériel couture en tout genre, donc des ciseaux, des aiguilles, des fermetures éclairs, des boutons, bref, ils ont vraiment tout un attirail, des indispensables en couture qui est disponible en centre commercial. Et ils proposent aussi tout ce qui va se rapprocher de l'univers tricot. Et c'est sur cet univers-là que j'ai jeté mon dévolu sur leur stand, puisque j'ai eu le plaisir de repartir avec une pelote de laine qui est, elle est d'une douceur extraordinaire. Et en fait, elle permet de créer un snood. Je vais vous mettre la petite photo ici parce que je l'ai essayé sur leur stand et il est vraiment tout doux, on est bien dedans. Alors pour le coup, il est peut-être juste un petit peu serré, mais ça s'étire assez facilement pour le passer. Donc je conseille tout de même de tricoter assez lâche et de pas trop serrer les mailles quand vous allez faire le snood, si je peux me permettre. Mais je disais, il s'agit d'un snood qui est créé en collaboration avec Barbara. J'adore son compte, enfin vraiment son univers est génial. Et tous ses tricots, j'aimerais pouvoir lui piquer son dressing tricot parce que franchement je suis totalement fan de son univers, de ses tricots, de ce qu'elle propose et de ce qu'elle fait de ses mains. Et elle m'a donné envie, cette pelote, de se me remettre au tricot puisque avant de faire de la couture, pour le coup, moi je tricotais sur ma pause déjeuner avec une collègue de travail et j'avoue que ça me manque un petit peu. Donc via cette pelote, je vais me remettre au tricot et il faut savoir qu'une pelote permet de faire le snood. Il y en a assez là pour le faire et j'ai eu aussi du coup les aiguilles à tricoter pour pouvoir la faire. Alors moi je suis plutôt team aiguille circulaire, je n'ai pas d'aiguille droite en fait chez moi, mais peut-être que je vais quand même les faire sur ces aiguilles là pour voir ce que ça donne. Après, ce qui est sympa, c'est qu'avec les aiguilles circulaires, le snood se ferme tout seul pour le coup. Donc je vais voir dans tous les cas le tuto qui est proposé ici pour voir si elle le fait avec des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites comme celle-ci et en fonction de ça, je me lancerai sur ce qui est proposé. Et comme j'adore les ensembles, ils ont été adorables avec moi puisque j'ai pu repartir avec 3 pelotes pour le coup. Une pour me faire un snood à moi, une pour faire un snood à ma poupette qui va forcément me le piquer au vu de sa douceur. Et la troisième pour pouvoir essayer de me faire un bonnet qui ira avec le snood puisque j'adore pouvoir porter les bonnets et les snoods ou écharpes qui vont avec. Je trouve ça super sympa. Bref, j'ai hâte de m'y remettre. Je sens que mes prochaines pauses déjeuner vont être bien occupées pour le coup.
Je vais rester dans le même univers puisque je vais vous parler de Fil d'Art. C'est une marque que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est grâce à elle que je me suis lancée dans le tricot. Et c'est surtout et avant tout grâce aux vendeuses qui travaillaient avant dans la boutique qui existait à Lille que j'ai compris comment réussir à monter les mailles et à tricoter en étant gauchère. Je crois d'ailleurs que sans elle, j'aurais abandonné et que ma fille n'aurait pas eu la couverture que je vous remets ici, que j'avais faite en tricot. Et que je n'aurais pas non plus réussi à lui faire son petit bonnet avec son petit gilet et les petites chaussons qu'elle portait à la maternité à la naissance. Mais bref, Fil d'Art propose du coup donc des pelotes de laine, des aiguilles, des crochets et puis des patrons pour adultes et enfants en tricot ou en crochet. Et en parlant de laine, quand on était sur place, on a pu voir une des laines qu'ils vont proposer sur leur site ou qu'ils proposent peut-être déjà maintenant, qui est une laine légèrement mouchetée, rose et blanche, dans laquelle ils ont fait un petit gilet qui était d'une douceur folle. Et j'ai vraiment eu envie de repartir avec ce gilet, donc il va falloir que je me lance dans sa confection et pour ça que je me prenne les pelotes et le patron pour pouvoir le réaliser parce que franchement, j'ai craqué dessus, faut être honnête. Donc je pense que mes prochaines pauses déjeuner vont être plutôt bien chargées entre le snood à faire et ce cardigan, alors c'est pas celui de la photo, hein, si je la trouve je vous la mettrai juste ici, dans lequel j'aimerais me lancer aussi, je pense que je vais être pas mal occupée. Et ensuite la dernière marque que j'ai pu rencontrer dans cet univers là, c'est la marque Pingouin qui propose donc de la laine et des patrons adultes et enfants en tricot et en crochet mais aussi en macramé. Ils ont vraiment des modèles qui sont dingues, dont un kit qui n'est pas encore disponible sur leur site pour réaliser un sac à main en crochet, enfin pas un sac à main, un cabas je dirais plutôt en crochet, qui est une dinguerie. Si j'arrive à retrouver une photo sur mon téléphone portable, je vous la mettrai juste ici. Mais vraiment, ce sac à main en crochet m'a donné envie de me lancer. Alors moi, je fais du tricot, je fais aussi de la couture, mais pour ce qui est du crochet, bon, j'avoue que j'ai les bases, puisque la collègue dont je vous parlais tout à l'heure m'a appris les bases en crochet pour pouvoir justement fermer correctement et proprement les ouvrages que je réalise au tricot. Mais j'ai pas encore eu l'occasion ou le plaisir de réaliser un vrai ouvrage en crochet et j'avoue que ce sac à main m'a vraiment donné envie. Bon, même si pour ma part j'étais plutôt partie dans l'idée de me lancer dans les amigurumi parce que ma collègue me les a hyper bien vendus et que ça donne vraiment envie et que je suis sûre que ma fille serait ravie d'avoir une petite peluche comme ça. Je pense que comme pour la couture, je vais être une crocheteuse égoïste et que je vais sûrement partir sur le kit de ce sac quand il sera disponible. Et en tout cas, leur magazine regorge d'idées qui donnent trop envie. Alors personnellement, en tricot, je me verrais bien me lancer sur ce cache-cœur que je trouve juste topissime. Mais une des personnes qui était sur place, alors j'ai perdu son prénom, je suis désolée, portait un gilet qui était juste sublime en crochet. Vraiment, et les laines étaient d'une douceur folle et il y avait un petit liseré brillant dedans. Enfin, vraiment, il était magnifique ce gilet. C'est ce modèle-là. Alors vraiment, il est canon de chez canon. J'avoue que j'étais vraiment contente de rencontrer ces différentes marques parce que ça m'a donné l'envie de me relancer en tricot et de me mettre vraiment à crocheter. Mais autre marque, autre univers, puisque sur Palace, il y avait également donc la marque Odif qui était présente. J'avoue que pour moi, c'était aussi une découverte parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser leur bombe de colle. Mais j'avoue que j'ai été agréablement surprise de savoir que tous leurs produits étaient fabriqués en France dans le respect du développement durable. Parce que j'avoue que tout ce qui est bombe, aérosol et autres, ça me fait pour le coup un petit peu peur par rapport à ça. Donc c'est un gros avantage pour eux. Et du coup, dans la boîte qui est là, donc ils m'ont offert le kit Body Shine, donc qui est pour de la décoration textile. Dans ce kit, vous avez 11 pots de gel à paillettes comme celui-ci. Alors pas tous de la même couleur, hein, je vous montre rapidement. Voici les 11 pots disponibles dans le kit qui est proposé par Odif. Et à l'aide des petites réglettes fournies dans le kit et des pochoirs de votre choix, vous pouvez du coup venir customiser vos t-shirts, vos pantalons, vos casquettes, vos tote bags en mettant des paillettes dessus. Et d'ailleurs, pour aider à maintenir les pochoirs, vous avez donc ce spray adhésif repositionnable qui vous aide à faire en sorte que le pochoir tienne bien sur le vêtement ou sur le tote bag ou autre selon ce que vous avez choisi et vous permettre après de venir étaler votre paillette sans que le pochoir ne bouge, puis le décoller délicatement pour que le dessin reste bien sur votre vêtement. C'est quelque chose que personnellement j'ai jamais testé, alors j'ai jamais testé que ce soit ça ou les flex à mettre sur les vêtements ou autre, mais j'avoue que pour le coup ça peut être une activité sympa, customisation à faire avec ma poupette ou même moi-même, puisque ça m'a vraiment donné envie pour le coup de jouer avec les paillettes et autres et de customiser les vêtements. J'ai quelques petites idées en tête mais ce sera à voir plus tard.
Ensuite, en parlant customisation, j'ai pu rencontrer Minime Paris et me faire customiser cette casquette par ses soins et vraiment je l'adore cette petite casquette. Alors je suis pas une grande adepte de casquettes mais j'avoue que celle-ci j'en suis plutôt fan. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis en commentaire et à me dire si vous trouvez que ça me va ou pas du tout. Pour ma part, je suis plutôt une grande adepte de chapeaux et Minime Paris a justement tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser soi-même son propre chapeau. Et en plus, c'est super intéressant parce que pour ma part, je suis plutôt une petite tête, je fais entre du 52 et 53. Et trouver un chapeau en centre commercial ou en magasin dédié, c'est un vrai calvaire. Tout ce qui est taille unique et autres et qui se resserre, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai une trop petite tête pour ça. Donc en règle générale, si je veux trouver un chapeau qui soit à ma taille, il faut que j'aille au rayon enfant. Ce qui du coup ne permet pas d'avoir de jolis chapeaux comme on peut les voir un petit peu partout. Les beaux chapeaux de cow-boy là avec le joli rond, je vous remets une petite image juste ici. J'adore ça, mais je n'en trouve jamais à ma taille. Moi d'ailleurs, quand j'avais fait la photo Instagram avec le chapeau à la Michael Jackson, si je l'avais posé comme ça, c'est parce que justement il ne tenait pas du tout sur ma tête et pour qu'il tienne c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je n'en porte jamais en extérieur, mais j'aimerais vraiment pouvoir en fabriquer un chez Minime Paris qui propose du coup des ateliers sur Paris où vous pouvez donc choisir votre chapeau et le customiser. Vous pouvez également d'ailleurs y aller pour créer un sac à main ou customiser une veste en jean ou customiser une paire de chaussures, enfin vraiment c'est super sympa en termes de concept. Et puis c'est également l'air du temps puisque c'est de l'upcycling pour pouvoir customiser les chapeaux et les autres produits qu'elle propose. Elle va partir de vêtements qu'elle va récupérer ou autres, de vieux foulards qu'elle va récupérer qui sont bien sûr en bon état et qu'elle va découper et autres pour permettre de venir customiser les chapeaux par exemple. J'avoue que je me suis beaucoup intéressée aux chapeaux puisque c'est vraiment l'accessoire de mode que j'aimerais pouvoir porter et que Minime Paris a retenu toute mon attention par rapport à ça. Je pense que par la suite je me ferai le plaisir d'un atelier sur Paris auquel je vous emmènerai sûrement avec moi pour pouvoir vous faire découvrir un petit peu plus son univers, mais en attendant je vous invite à aller la découvrir sur les réseaux sociaux puisque c'est vraiment un univers qui est dingue, coloré, Pepsi, enfin vraiment ça donne envie, il n'y a pas d'autre mot, donc je vous invite à aller les découvrir directement et à me laisser votre avis sur ce que vous en avez pensé. Ensuite, toujours dans tout ce qui est customisation, j'ai pu également rencontrer Haute Couture qui propose tout simplement des teintures textiles qui sont quand même beaucoup plus pratiques que celles qu'on a l'habitude de trouver en centre commercial puisque là, dans cette petite boîte, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir teindre votre vêtement. Donc le sel est dedans, le fixateur aussi, le colorant, vous n'avez rien à rajouter, il y a juste cette petite boîte à mettre dans le tambour de votre machine à laver si vous souhaitez teindre l'intégralité d'un vêtement ou dans une bassine si vous souhaitez le faire à la main. Personnellement, j'ai choisi la couleur lit de vin et je compte l'utiliser pour faire un tie and dye. J'ai trop envie de me faire un pull blanc, sûrement avec le patron gratuit qu'a proposé Artisan pour le défi paillettes que j'ai pas eu le temps de faire, d'ailleurs je n'ai pas eu le temps de participer. Mais c'est ce patron là que je compte utiliser dans un tissu blanc et dans le bas du vêtement ici je compte faire un tie and dye en venant donc colorer le bas du vêtement le plus foncé possible et ainsi de suite. Alors j'avoue que ce sera une première, je n'ai jamais fait de coloration textile dans du tie and dye, donc je vais devoir chercher des tutos sur internet et autres et je vous ferai un petit retour sur ce que ça a donné, mais j'espère vraiment que ça aura le rendu que j'ai en tête parce que dans ma tête en tout cas ça rend déjà super bien et le pull est magnifique. Mais j'avoue que je suis plutôt une habituée des colorants textiles pour pouvoir tout simplement remettre en noir mon pantalon que j'affectionne et que je porte à longueur d'année et qui au fur et à mesure des lavages forcément se délave et du coup en règle générale j'achète en centre commercial un colorant textile pour pouvoir le remettre en noir, mais là cette marque-ci est disponible dans les magasins Mondial Tissu, j'en ai un près de chez moi. J'avoue que la prochaine fois que mon pantalon a besoin d'être coloré à nouveau, j'irai en centre commercial pour reprendre cette marque-là, puisque tout est dans le kit et c'était une fabrication française et ça, je trouve ça plutôt sympa. Sans transition aucune, sur le festival, il y avait également la marque La Plage qui est une marque d'édition qui était présente. Marque d'édition que je connais puisque c'est une marque qui propose des livres en couture et j'ai eu le plaisir de repartir avec celui-ci qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, donc je suis plutôt contente de l'avoir entre les mains. Et la marque en a profité pour nous présenter le prochain livre qui sortira chez eux, qui est un livre dédié à la broderie. Et elle nous a offert aussi un kit broderie que je vais ouvrir juste maintenant. Alors voilà le contenu du kit et je vous montre sur l'image le rendu qu'on est censé obtenir.
Et je vais vous lire la petite fiche projet qui est plutôt pas mal. Donc c'est « Ne me libère pas, je m'en charge ». Mon but avec cette broderie est de réunir en une image deux générations, celle des mères blanches occidentales des années 1950 et celle de leurs filles. La ménagère fraîche et apprêtée et sa fille, libre, émancipée et indépendante. Une broderie flottant dans un monde post-68 où tout devient possible. Le passage de la première à la deuxième vague féministe. Un message de motivation, d'émancipation et d'affirmation où la femme n'est plus, du moins ne devrait plus être, reléguée aux questions domestiques. Qu'elle se maquille et qu'elle se coiffe si elle le souhaite, mais surtout, qu'elle soit libre de faire ce qu'elle et seulement elle désire faire. Et c'est un kit proposé par Élise de The Comptoir, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce aux éditions La Plage et que j'adore déjà. J'avoue que je trouve le concept vraiment sympa et original pour le coup, et puis féministe et engagé, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je pense que ce kit va aussi me permettre de me remettre à la broderie que j'ai un peu laissée de côté. J'avais fait une première réalisation que je vous mets juste ici, ça m'avait vraiment plu, mais j'avoue que j'ai pas encore pris le temps de réaliser la deuxième. Donc pourquoi pas, entre les deux, caler ce projet-ci. Donc c'est une carte, hein, c'est une feuille cartonnée qui a brodé finalement, et je trouve l'idée plutôt pas mal. Ensuite, je suis repartie avec plusieurs magazines couture et celui sur lequel j'ai le plus jeté mon dévolu, c'est celui-ci avec les 10 modèles de jupes à coudre. Il y a des modèles super sympas à l'intérieur et faciles à réaliser. Les explications sont suffisamment claires et j'aime particulièrement la jupe crayon qui est présentée juste ici. Je vais terminer cette vidéo par 3 gros coups de cœur que j'ai eus. La première, c'est pour l'atelier sur le fil de Léa. Elle propose des kits de string art, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tout simplement donc un kit dans lequel vous avez une petite planche qui est proposée, sur laquelle vous venez planter des clous, et ensuite, grâce au fil qui est là, vous venez faire le modèle du kit que vous avez choisi. Léa explique ça beaucoup mieux que moi sur sa chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver les tutos pour réaliser les différents kits qu'elle propose. Mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur parce que je trouve ça vraiment super mignon en tant qu'objet de décoration. Et je ne connaissais pas ce type de kit, mais j'ai déjà hâte de faire celui-ci. Et j'avoue que je sais déjà où est-ce qu'il va finir en termes de déco chez moi. Le deuxième gros coup de cœur que j'ai eu, c'est pour la marque Ma Jolie Céramique d'Angélique. Je vous mets bien sûr les liens en description juste en dessous. Angélique propose un concept que je trouve super sympa, novateur et que je ne connaissais pas du tout. Elle envoie donc de la vaisselle en céramique avec tout ce qu'il faut pour pouvoir la peindre et la customiser directement chez soi. Ensuite, vous avez de quoi lui renvoyer le kit en question. Elle le chauffe dans les fours dont elle dispose et elle vous le renvoie pour que vous puissiez en profiter. Et je trouve ça vraiment super sympa. Elle avait des éléments qui étaient juste magnifiques sur son stand, dont ces petites broches qu'elle a faites elle-même avec la céramique qu'elle propose. Vous pouvez ensuite la customiser vous-même. Après, elle les chauffe, comme je l'expliquais, dans les fours dont elle dispose et elle vous le renvoie pour que vous puissiez en profiter. Je trouve ça vraiment super sympa. Le concept est génial et j'avoue que j'ai craqué sur ces petites fleurs que je vais offrir à ma poupette puisqu'elle est bleue de sa couleur préférée. Et ensuite, je vais sûrement partir sur l'un des kits qu'elle propose puisque j'ai vu une jolie théière avec un ensemble de tasses et ça peut être plutôt sympa. Bon, après, je suis pas forcément hyper douée en dessin, donc il faudra voir ce que ça donne. Sur son stand, elle avait un petit pot dans lequel elle avait mis des fleurs séchées. Moi qui suis une grande fan de fleurs séchées, je pense que ce petit pot finira par être dupliqué par mes soins pour pouvoir à mon tour mettre des fleurs séchées chez moi. Bref, si vous ne connaissez pas ce concept, je vous invite vraiment à aller découvrir son univers et ce qu'elle propose parce que c'est vraiment, enfin voilà, je suis tombée amoureuse de ce qu'elle propose. J'ai vraiment trouvé ça super joli et en plus Angélique, elle est super touchante, elle est vraiment super sympathique. Donc ça donne envie de faire connaître son entreprise, son univers et ce qu'elle propose et de vous inviter à aller le découvrir également. Je rappelle que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, donc c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu pour la marque d'Angélique Ma Jolie Céramique et dont je vous parle là aujourd'hui. Je termine donc par le troisième coup de cœur que j'ai eu lors de ce festival Do It Yourself. C'est Pearl & Co, qui est une marque que vous connaissez sans doute déjà. J'avoue que je connaissais mais uniquement de nom. Je me suis jamais penchée sur ce qu'ils proposaient sur leur site et j'aurais sûrement dû le faire avant aujourd'hui. Ça aurait évité que j'arrête la confection de bijoux parce que j'avoue que j'adore faire mes propres bijoux et faire des bijoux qui suivent avec mes cousettes.
mais je me sens assez vite restreinte dans mon envie de création puisque dans les boutiques qui sont sur l'île proche de chez moi, j'ai pas tout ce que je veux et tout ce qui me permettrait de faire ce dont j'ai envie et ce que j'ai en tête. Et là, sur le site de Pearl & Co, avec tout ce qu'ils proposent, si je trouve pas mon bonheur, c'est vraiment que je fais pas l'effort. Parce que jusqu'à présent, je m'étais arrêtée à ce type de modèle qui est juste un assemblage de perles pour pouvoir créer les bijoux de son choix. Donc là, c'est des petites boucles d'oreilles. C'est le dernier modèle d'ailleurs que j'ai fait là cet après-midi. Mais grâce à Pearl & Co, je vais pouvoir étendre mon champ des possibles et réaliser d'autres bijoux, comme des bijoux en résine. Je connaissais pas du tout, mais j'ai eu l'occasion de réaliser un atelier là-bas. Je vais vous mettre des petites photos juste ici, ce sera peut-être mieux pour voir la boucle en question. Alors elle n'est pas parfaite, hein, il y a quelques petites imperfections, mais je suis plutôt contente de ce premier modèle que j'ai réalisé et j'avoue que ça m'a vraiment donné envie de me lancer dans la confection de bijoux en résine et que je vais sûrement en avoir d'autres à vous présenter avec mes cousettes par la suite. Et je suis d'ailleurs repartie avec un petit kit qui était offert qui va permettre de réaliser un bracelet avec ce type de perles là. Oula, ça en mêlé. Donc ce sera le prochain bijou que je réaliserai, un bracelet maille. Je trouve ça juste super sympathique. En plus j'adore le coloris vert d'eau, c'est juste magnifique. Et comme je vous le disais juste avant, je pense que dans la prochaine vidéo Parlons Couture, j'aurai aussi quelques petits bijoux à vous présenter puisque je compte grâce à eux me lancer dans la confection de bijoux en résine parce que j'ai vraiment accroché à l'atelier que j'ai fait pour créer ces petites boucles d'oreilles. Je trouve ça vraiment super sympa et ça permet de développer l'univers créatif et de partir vraiment sur toute autre chose. Ça va être super sympa. Donc je remercie encore Do It Yourself Festival et le Bureau des influenceurs pour l'invitation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié ce que je vous ai présenté ici. Si vous avez des questions ou vous souhaitez des détails, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous ou tout simplement à liker cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.